GFIEMS TV. Bonjour, c'est avec un sourire que je vous accueille ce matin pour cette dernière édition de la semaine de Sport Matin de ce vendredi. On va, n'est-ce pas, dérouler avec beaucoup d'informations sportives. On ira en Europe et puis on parlera également des informations sportives côté africain. Il y a beaucoup de nouvelles, rassurez-vous, beaucoup de nouvelles. Donc ne quittez pas un seul instant votre fauteuil ou alors si vous avez des problèmes de connexion, essayez, n'est-ce pas, de très rapidement les régler. On commence par le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui a donc remporté la Super Coupe d'Europe en battant les Allemands d'Eintracht Francfort 2-0. Je rappelle qu'Eintracht Francfort est le vainqueur de la Ligue Europa du côté de l'Europe et le Real de Madrid a remporté la Champions League. C'était la saison dernière. Les deux buts, donc, on va noter la réalisation de David Alaba qui a ouvert le score. C'était à la 37e minute. David Alaba qui a permis au Real de mener au score, et puis après c'est Benzema Karim qui a enfoncé les Allemands par un deuxième but inscrit à la 65e minute. Il faut rappeler qu'ainsi ce but a permis à Karim Benzema de dépasser Raúl González qui était jusqu'ici le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real de Madrid. C'est donc Karim Benzema qui est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur du Real de Madrid. C'est d'ailleurs la 5e fois que les merengues remportent donc la Super Coupe d'Europe. Restons en Europe bien sûr pour parler de ces rendez-vous du week-end dans les championnats européens. On va parler d'abord de la Liga qui commence donc ce dimanche, ce week-end bien évidemment, avec le Real de Madrid qui rentre en lice pour son deuxième match de la saison et son premier en Liga. C'est dans le déplacement que le champion d'Europe et un champion d'Espagne en titre fera du côté de Almeria. Et puis on va vivre aussi le FC Barcelone toujours dimanche qui va accueillir Vallecano, le Real Vallecano sur ses bases. Voilà un tout petit peu ce qu'on fera d'essentiel à la Liga parce qu'il y aura tout un programme de match ce week-end. Et puis on va parler également de la Serie A qui débute également aussi ce week-end avec le champion en titre Milan AC qui reçoit Udinese. Il faut noter que samedi, ça sera donc demain samedi et on va vivre, n'est-ce pas, le match Lecce-Inter, l'Inter qui se déplace donc du côté de Lecce. Allons voir ce qui se passera donc du côté de la Première Ligue anglaise. L'Angleterre jouera donc la deuxième journée de son championnat. Dimanche déjà, on va aborder le choc de cette deuxième journée entre Tottenham et Chelsea. Donc Tottenham reçoit Chelsea et samedi déjà avant, on va voir, n'est-ce pas, un autre derby, ce sera Arsenal face à Leicester. C'est donc les matchs chauds à regarder du côté de la Première Ligue. Et puis en Bundesliga, on jouera également la deuxième journée avec dimanche le Wolfsburg qui reçoit le Bayern de Munich. Et puis Dortmund se déplace d'ailleurs ce soir. Dortmund se déplace du côté de Fribourg pour, n'est-ce pas, jouer le match en décalé de cette deuxième journée. Allons en Ligue 1 française et le Paris Saint-Germain qui reçoit donc Montpellier. Le PSG va donc aborder sa deuxième rencontre de la saison. Et puis Monaco qui revient d'une élimination en Ligue des Champions de football. Monaco qui est reversé en Ligue Europa après sa défaite face au PSV Eindhoven, c'était aux prolongations, va donc affronter Rennes. Ça sera demain samedi. Dimanche par contre on va vivre le déplacement de l'OM du côté de Brest avec peut-être une première de Alexis Sanchez qui est arrivé, n'est-ce pas, du côté de Marseille. C'était ce mercredi. Et puis Lorient, lui, va accueillir l'Olympique Lyonnais. J'ai dit, ça sera dimanche. Alors, quittons l'Europe, revenons un tout petit peu en Afrique et plus particulièrement au Maroc et parler de cette actualité qui, n'est-ce pas, fait bouger toute la presse marocaine. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc, Vaïd Alioudit, a été démis de ses fonctions par la Fédération royale marocaine de football, ce qui était donc depuis plusieurs mois comme une rumeur, est donc une réalité à 3 mois du début de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'entraîneur bosnien
Cognac paye ici ses frais, les frais de ces relations tendues entre les stars du Maroc, à l'instar de Hakim Ziyech et, n'est-ce pas, lui. Il faut savoir que Vahid Halilhodžić avait carrément mis de côté Hakim Ziyech et quelques autres joueurs qui n'étaient pas, n'est-ce pas, en accord, en acquaintance avec la discipline du club. Il a d'ailleurs reproché beaucoup de choses à Hakim Ziyech, notamment les arrivées tardives et le manque d'implication pendant les stages ou alors pendant les matchs de la sélection. Voilà une nouvelle qui permet de dire quand même qu'il y a un entraîneur qui est pressenti remplacer Vahid Halilhodžić, c'est Walid Regragui, qui est, n'est-ce pas, l'ancien entraîneur du Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF et de la Botola. Il a d'ailleurs été aussi parmi les 3 meilleurs entraîneurs nominés au CAF Award. Allons au Cameroun, on va parler, n'est-ce pas, de PWD de Bamenda. Le club camerounais réalise quelques recrutements avec l'arrivée d'un nouveau coach au nom de Cambio Martin. Il remplace ainsi David Pagou à ce poste. David Pagou qui a d'ailleurs remporté la saison passée le championnat du Cameroun. Et puis, il y a une autre recrue, c'est l'ex-défenseur de New Star, Eric Njewi, qui a également rejoint le groupe depuis PWD de Bamenda, sans oublier le défenseur, ancien joueur de Coton Sport de Garoua, Abdoulaye Alingar, qui aussi a rejoint les rangs de PWD de Bamenda. Je rappelle que PWD de Bamenda va jouer les tours préliminaires de la Coupe de la CAF et va affronter les Malgaches, une équipe malgache. Le nom me reviendra certainement avant la fin de cette émission. Alors le programme des tours préliminaires de la Ligue des Champions, puisqu'on parlait d'ailleurs de la Coupe de la CAF, on va commencer par la Ligue des Champions de la CAF. Le programme des préliminaires est donc déjà connu avec 26 matchs qui se joueront en aller et retour, comme vous le voyez dans le tableau. Il y a donc Rivers du Nigeria qui affrontera donc Watanga FC du Libéria. On va aussi quand même voir un autre match, un tel qu'AS Mandi du Gabon qui sera face à Plateau United du Nigeria. AS Negelec du Niger sera l'hôte de Super Olympien donc l'équipe du Congo. Et puis il y a Coton Sport du Bénin qui va affronter ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire ou d'Abidjan si vous voulez. Matlouama FC sera face à Coton Sport de Garoua, donc c'est un autre Coton Sport qui vient ainsi. Donc il y a beaucoup de matchs, j'ai dit 26 matchs qu'on va suivre donc sur différents TV. Vous aurez normalement tous les résultats de ces rencontres. Notons que les vainqueurs de ce premier tour vont affronter Wydad de Casablanca, Espérance de Tunis, Rajat Casablanca, Al-Ali du Caire, Tout-Puissant Mazembe ou encore Mamelodi de Sundowns qui sont, n'est-ce pas, directement qualifiés au deuxième tour et qui attendent tranquillement que ceux qui jouent le premier tour finissent, n'est-ce pas, de se battre. Allons du côté de la Coupe de la CAF pour parler, n'est-ce pas, du programme. Le programme de cette édition prévoit donc un premier tour éliminatoire avec Kwara United du Nigeria qui va affronter AS Douane du Niger. L'IS CR du Libéria sera face à SC, un gagnant de Côte d'Ivoire. Et puis il y a AS Douane du Burkina Faso qui va affronter AS Real Bamako du Mali. Le PWD de Bamenda, je le disais tantôt, affrontera donc Elogo Plus de Madagascar. Voilà, donc vous êtes informés, vous avez, n'est-ce pas, l'intégralité de ce programme devant vous. Il y a plein de matchs qui vont donc se jouer les 9 et 11 septembre prochains pour les matchs aller et les 16 et 18 du 16 au 18 septembre prochain pour les matchs retour. Et puis les vainqueurs iront donc affronter au second tour le champion en titre Renaissance Berkane du Maroc, JS Saoura de l'Algérie, Red of Work du Ghana, Zesco United de Zambie et d'autres clubs, donc comme vous pouvez le voir sur le tableau.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste en Afrique. On va rester en Afrique et parler du comité exécutif de la CAF. Le comité exécutif de la CAF a décidé de lancer officiellement la Super Ligue africaine de la CAF, une compétition qui regroupera donc 24 clubs venus de 16 pays, dont 8 du nord, de l'Afrique du Nord, 8 de l'Afrique centrale et de l'Ouest, 8 également de l'Afrique australe et de l'Est. Le budget de la Super Ligue africaine sera donc de 100 millions de dollars. Et puis le vainqueur touchera une superbe cagnotte de 11,6 millions de dollars. Puis il y aura 1 million de dollars mis, n'est-ce pas, à la disposition de tous les 24 clubs pour leur préparation. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent de ce côté-là. Pour quelle fin? On saura bien. Et le début de cette compétition est donc prévu pour août 2023, donc dans un an. Alors on continue tranquillement et sereinement notre balade sportive de ce vendredi. Vous savez, il y a eu beaucoup d'informations en semaine et on va du côté de la Tanzanie. Simba Day. Simba Day, c'est quoi? C'est donc lundi dernier que le stade Benjamin William Mkapa de Dar es Salaam a donc, n'est-ce pas, accueilli les fans de Simba Sporting Club de Tanzanie. Cette équipe donc a procédé à une cérémonie qui est appelée Simba Day. C'est une cérémonie qui sert de présentation de l'effectif de la saison à ses fans, aux fans du club. Et puis donc cette cérémonie s'est vécue dans un show à l'américaine, comme chaque début de saison. Des fans venus de toutes les régions de Tanzanie pour vivre l'événement et toucher du doigt, n'est-ce pas, les acteurs du club. Voilà donc ce qu'on aimerait voir dans le football africain. Des autres clubs peuvent, n'est-ce pas, prendre cet exemple-là. C'est quasiment une sorte de communion entre les fans et les clubs. Et notons que Simba Sport a mis en place une boutique déjà du club qui a été, n'est-ce pas, totalement envahi par les supporters qui sont allés chacun s'arracher un maillot pour cette cérémonie et pour la saison. Je rappelle que Alexandre Son, l'ex-international camerounais qui a joué à Arsenal et au FC Barcelone, qui est aujourd'hui du côté de Djibouti à Arta 7, et Salomon Kalou, l'ex-international ivoirien qui a joué à Chelsea et un peu partout en Europe, était bien présent dans cette cérémonie, justement parce que le club Arta 7 est du côté de la Tanzanie en ce moment pour préparer sa saison. Restons en Tanzanie et puis on va parler toujours de Simba Sport Club qui annonce les départs de certains joueurs, notamment le Congolais Chris Mugalu qui est arrivé en 2020. Il quitte donc le club vice-champion de Tanzanie à 32 ans. L'Ougandais milieu de terrain Tadeo Luanga aussi quitte le club. Il a été libéré par Simba Sport Club. Le joueur a 28 ans et est arrivé en 2020. Il va donc, n'est-ce pas, chercher un autre challenge. Il y a également le Rwandais Mehdi Kagere qui est âgé de 35 ans. Il a aussi fait ses valises et part donc de la Tanzanie. Par contre, le milieu de terrain offensif nigérien Nelson Okwa est officiellement arrivé en provenance de River United de Nigeria. On va rester en Tanzanie pour terminer et puis on va parler de Young African Sport Club qui est le champion en titre de Tanzanie et qui également a organisé sa journée de présentation de son effectif saison 2022-2023. C'était devant les fans du club, une cérémonie qui a, n'est-ce pas, grainé du monde. Vous pouvez le constater. Ils sont venus de tous les bords de la Tanzanie avec les, n'est-ce pas, habillés en jaune, vert, noir, dans les couleurs officielles de Young Africa Sport Club. Les joueurs ont eu du plaisir, n'est-ce pas, à communier avec leurs fans avant le début de la saison. On va quand même dire que le Burkinabé Stéphane Aziz, qui vient de signer à Young African Sport, était présent. Il a eu droit à un très bel accueil. Il vient tout droit de la Sec Mimosa d'Abidjan. Il est déjà intégré dans ce milieu tanzanien. Je rappelle également que Young African Sport prépare la Ligue des champions de la CAF qu'ils vont, n'est-ce pas, aborder cette année. Alors c'est terminé pour Sport Matin, c'est terminé. On se retrouve donc mardi pour d'autres nouvelles sportives. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à vous.